Frère, avec votre permission, je voudrais, contrairement à ce qui est un peu mes habitudes, à me concentrer sur la deuxième lecture que nous venons d'entendre et qui mérite évidemment tout notre intérêt. C'est extraordinaire, hymne à la charité, comme on l'appelle quelquefois, qui vient de Saint Paul, de la première lettre aux Corinthiens. Si vous me permettez un souvenir personnel, je me souviens qu'à mon premier pèlerinage en Terre Sainte, ce qui n'est pas d'hier évidemment, eh bien, la messe qui avait lieu dans le désert, à sur le chemin de la montée, avait ça comme lecture, la première lecture, et première fois que j'entendais, en tout cas que je remarquais ce texte, et j'ai encore le souvenir d'avoir entendu l'introduction là. Il y a une voix, je vais vous enseigner une voix qui l'emporte sur toutes les autres. Et c'est pour moi une espèce d'éblouissement que cette grande lecture de Saint Paul où il nous parle de l'amour ou de la charité. Alors d'abord, expliquons-nous sur ce que vise Saint Paul, parce que justement, traduction a mis les deux mots, amour et charité. Vous savez qu'en principe, c'est le même mot, du moins en grec et même en latin, et que cela désigne dans la langue chrétienne à la fois notre amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. Alors, il n'y a pas à chercher dans ce texte à séparer les deux. Il est évident qu'il y a des phrases qui ont l'air de concerner plus directement les relations avec les autres. Amour pardonne tout, excuse tout, il supporte tout, etc. Mais on voit bien aussi que derrière tout ça, ce que Saint Paul vise, c'est une attitude de cœur qui peut avoir que Dieu pour objet. Cette espèce de don total de notre être ne peut se justifier que d'abord par l'amour de Dieu. Et si ensuite, bien nécessairement, il s'attache à nos relations avec le prochain, c'est comme une espèce de débordement de ce que nous pouvons vivre avec Dieu, qui en quelque sorte vient rejoindre ces êtres humains que Dieu nous donne et qui sont pour nous le terrain immédiat sur lequel peut s'exercer cet amour. Nous sommes sortis, heureusement, de ces débats des années passées dans lesquels on parlait de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, comme ça j'ai essayé de deux choses différentes, ou que comme un gouvernement, il fallait répartir nos subsides entre les deux et savoir si on faisait plus place à l'un ou à l'autre. Ceci est absurde. En réalité, dans l'optique de Saint Paul et de tout le Nouveau Testament, ce qui est clair, c'est que Dieu a éveillé en nous une capacité d'aimer, une capacité infinie, parce que l'amour ne se partage pas et que dans ce désir de nous donner complètement à Dieu, eh bien, nous englobons en quelque sorte ce prochain, et que d'ailleurs d'une certaine manière, l'amour du prochain nous renvoie à l'amour de Dieu, puisque comme nous faisons toujours l'expérience que c'est encore bien limité, eh bien, nous nous jetons encore plus profondément au cœur de notre relation avec Dieu pour qu'il ravive en nous cette flamme et qui ne la laisse pas tomber. Donc, quand on nous demandera de quoi parle Saint Paul, eh bien, nous répondrons, il nous parle de l'amour dans sa réalité profonde qui est faite pour nous relier à Dieu. Dieu n'a pas eu peur de nous proposer de l'aimer, ce qui est impensable en soi, parce que l'amour suppose une certaine forme d'égalité entre ceux qui aiment. Et comment pourrait-il y avoir une telle égalité entre Dieu et nous? Comment pourrait-il y avoir quelque chose qui soit autre chose qu'un respect total et dans lequel nous serions écrasés contre la poussière devant lui? Eh bien voilà, une façon qui nous dépasse et qui nous a proposé aussi, et sans renier cette attitude de respect profond, de nous élever jusqu'à une relation qui peut avoir le nom d'amour. Et déjà dans l'Ancien Testament, ce mot retentit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Et enfin, on comprend que le tonnerre est retenti dans le ciel ce jour-là sur le mont Sinaï, parce que c'était quelque chose d'une telle nouveauté, d'une telle incroyable audace, que seule une révélation venue de Dieu pouvait nous porter jusque-là. Alors mon second point serait pour souligner une des difficultés de ce texte, qui est qu'effectivement, on a l'impression que Saint Paul parle de quelque chose de tellement vaste que toutes les attitudes concrètes que nous mettrions sous l'amour se trouvent comme disqualifiées. Je pourrais donner tous mes biens aux pauvres. Si j'ai pas l'amour, c'est rien du tout.
Pourtant, donner tous ses biens aux pauvres, c'est pas donner à n'importe qui. Et si on le fait, en principe, c'est bien parce qu'on a de l'amour pour les autres. Sinon, je me demande pourquoi on le ferait. Mais Saint Paul a le désir avant tout de bousculer toutes les réalisations trop partielles que nous pourrions mettre derrière ce mot d'amour. Alors ça nous surprend un peu parce que d'abord Saint Jean dit l'amour c'est pas seulement des mots, c'est en acte et en vérité, et puis que la tendance d'aujourd'hui et même d'hier consiste à nous dire mais attendez, vous payez pas de mots, l'amour ça c'est pas dans la tête, c'est pas dans les sentiments, c'est quelque chose qui se manifeste. On prend soin de quelqu'un, on accueille un étranger, on fait une démarche pour quelqu'un qui n'a pas de papier, on alphabétise quelqu'un qui ne sait pas. Voilà, alors notre amour doit être concret, il doit être en acte, et c'est très vrai. Si rester à l'état de velléité, de souhait, d'idéal, ça n'apporterait pas grand-chose. Mais Saint Paul nous parle pas d'idéal, il nous parle pas de sentiment seulement, d'affectivité, il nous parle de quelque chose qui est cette espèce d'élan de toute notre volonté pour donner, pour nous donner. Et que ceci est le préalable absolu de tout le reste. Parce qu'il a raison. On peut à la limite, pour des raisons purement humanitaires, vouloir du bien aux autres et même leur en faire. C'est peut-être admirable, c'est peut-être étonnant, mais enfin c'est pas de l'amour. Il faudra cesser de baptiser de ce mot trop grand des comportements qui peuvent s'expliquer par beaucoup de raisons. Le souci d'être juste, la volonté d'apporter un petit peu de satisfaction à ceux qui sont près de nous, le fait de lutter contre nos mauvais penchants. Enfin, on peut trouver 1000 raisons qui ne seraient pas encore de l'amour. Et si nous croyons trop facilement que ces comportements seraient comme suffisants, eh bien, nous subissons le feu de la critique de Saint Paul qui nous dit « mais c'est quand même mieux que ça ». Et je pense que c'est important qu'on le dise parce que finalement, les gens qui n'ont pas la foi ou qui ne l'ont plus sont toujours ironiques sur notre emploi du mot amour. D'habitude, quand on emploie le mot amour, c'est comme quelque chose de très fort. C'est pas seulement d'avoir de la gentillesse pour les gens. Enfin, ça va jusqu'au désir de tout partager avec un être. Eh bien, s'il en est ainsi, ne parlons pas d'amour pour désigner simplement des comportements aimables et gentils, dévoués, qui ne seraient pas encore tout à fait cela. Alors, toute la difficulté là, d'ailleurs, c'est que il ne faut pas se perdre dans des choses trop immédiates et en même temps, il en faut quand même. Et donc, nous n'avons pas abandonner le terrain du concret. Mais il faut que derrière ce concret, il y ait quelque chose de tellement plus fort que nous ne pourrons trouver, encore une fois, que dans notre relation avec Dieu. La raison qui peut faire que soudain, quelqu'un, je pense aux saints par exemple, je sais pas pourquoi je pense à l'exemple de Saint Camille Lélis, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un saint du XVIe siècle, qui avait mené la vie d'un soudard, d'un soldat plus ou moins en rupture de ban, et qui, d'un coup, parce qu'il a fait l'expérience des hôpitaux pour son propre compte, se sent pris d'une immense tendresse pour les malades, qui se met à vouloir aller les soigner, aller les soulager, qui passe des jours et des jours, qui n'est rebuté par aucune plaie désagréable, qu'aucun soin ne rebute, et qui trouve une espèce de renouvellement dans ce don de lui-même, qui va faire qu'il fonde même un ordre religieux à cette intention, qui existe toujours aujourd'hui, et bien des comportements de ce type, au fond, c'est ça l'amour. Et alors on dirait, oui, mais on n'en est pas là, on n'est pas Saint Camille Lélis, nous. Mais justement, regrettons de ne pas l'être. Regrettons de souvent nous en tenir dans nos relations avec les autres à une honnête politesse, une honnête gentillesse, voire même un certain dévouement. Mais il s'agit d'aller quand même beaucoup plus loin que ça.
Et si Saint Paul nous dit « je veux vous enseigner une voie qui l'emporte sur toutes les autres », c'est pour faire craquer en quelque sorte toutes nos limites dans lesquelles nous nous complaisons, dans lesquelles ils ont un peu, pas trop, hein, juste un petit peu, bah voilà. Mais c'est pas un peu, c'est tout. Et quand on a commencé à donner, de fait, si on met trop de limites à notre don, d'abord on l'empoisonne. Les gens sentent bien qu'on est prêt à être généreux, mais seulement de 4 à 5 ou seulement les jours fériés, et que le reste du temps, nous gardons notre petite vie à nous. Je dirais, mais c'est terrible ce que vous nous dites alors, qu'on va plus pouvoir vivre, on va tellement de misère, tellement de pauvreté dans ce monde que nous ne ferons que ça. S'il fallait faire ça, il faudrait le faire. Mais la plupart du temps, le Seigneur qui est bon nous donne des choses à la fois plus simples et plus exigeantes que ce que nous si nous avons décidé d'ouvrir nos mains et nos cœurs, et si nous sommes prêts à ne pas mettre de limites, il fera en sorte que nous puissions faire ça, plus ce qu'il nous a confié, les tâches, les responsabilités familiales ou autres qui sont les nôtres. Nous n'avons rien à craindre sur ce terrain. Mais il faut commencer par dire « c'est sans limite ». Si je commence à mettre une borne en disant « je donnerai, mais pas trop », eh bien nous serons toujours ces gagne-petits de l'amour qui n'auront ni récompense, ni joie profonde. Alors, à la fin, saint Paul, vous l'avez remarqué, nous dit que cet amour qui ne passera pas, cet amour qui n'est pas comme le reste qui disparaîtra un jour, cet amour, au fond, nous fait communier à la vie même de Dieu. Cet amour, c'est celui des personnes divines entre elles. C'est l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'amour nous fait rentrer déjà dans la vie divine. Il est déjà une expérience du bonheur éternel qui sera le nôtre. Et au fond, quand nous l'avons vécu un peu, nous en sommes très facilement convaincus. Nous avons vu qu'il y a dans ce moment où nous lâchions toute autre perspective et où nous ouvrons vraiment notre cœur, il y a quelque chose comme un parfum du ciel, comme quelque chose qui nous met directement en contact avec nous et qui nous donne généralement un immense bonheur. Et bien Saint Paul a bien raison de nous dire c'est ça. Nous pourrons sur cette terre faire une première expérience du bonheur, du vrai bonheur. Un bonheur exigeant, d'un bonheur qui va peut-être nous demander beaucoup, mais qui en même temps nous tirera de nous-mêmes, nous tirera de notre égoïsme, de nos habitudes, de notre manière de nous contenter de peu, et qui nous portera bien au-delà de nous-mêmes. Et quand il nous dit que ne subsisteront que la foi, l'espérance et la charité, d'abord, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, et on voit recenser les 3 vertus théologales que vous connaissez bien, que nous recevons au baptême, mais surtout il nous montre que ces 3 vertus, elles ont en fait des points communs. En fait, on voit bien dans l'Évangile que quand Jésus parle de la foi, c'est quelque chose qui ressemble de très près à l'amour. Quand il dit à Marie-Madeleine, enfin ou du moins la pécheresse auquel il a remis les péchés, ta foi t'a sauvé, pour aussi bien dire ton amour t'a sauvé. Et la foi, ce n'est jamais à la limite que cet amour qui s'exprime en confiance, en abandon entre les mains de Dieu, du Christ. Ce n'est jamais autre chose. Et pareil pour l'espérance. Notre espérance, c'est au fond de croire tellement à celui qui a touché notre cœur que nous sommes prêts à attendre tout ce qu'il nous promet et de croire réellement qu'il peut nous donner ce qu'il nous a promis. Et donc d'accepter de prendre les risques qu'il faut, sûr que nous ne serons jamais déçus de notre espérance. Mes frères, c'est cette vie-là, la vie chrétienne. Ce n'est pas moins que ça. La foi, l'espérance et la charité, c'est dire ces trois aspects qui en quelque sorte balisent notre chemin. Bien sûr, la foi est première dans la mesure où c'est d'abord par l'adhésion de notre cœur à Dieu que nous lui ouvrons les portes, et puis très vite le reste passe par la brèche. Et l'amour vient dilater tout cela pour nous mener tout près du trône même de Dieu, de cette vie de la Trinité qui un jour nous accueillera et dans laquelle nous touchons par là.
Alors, voulez-vous que nous donnions à ceci une conclusion pratique, non pas de faire telle et telle chose, bien sûr, mais de ne pas laisser passer ce moment où le Seigneur Jésus va venir pour nous dans l'Eucharistie et où il va venir vivre très exactement ça pour nous. Parce que c'est parce que justement l'amour a atteint dans son cœur un tel débordement qu'il a pu en quelque sorte sortir de ses limites jusqu'à se donner à nous dans la communion, en quelque sorte faire éclater les limites de son cœur et de son corps pour partager avec nous son être. Eh bien, si nous bénéficions, j'allais dire, des éclats de cela, essayons de lui ouvrir notre cœur pour qu'il réalise cela pour nous, en nous. Amen.